Tous les mois, je fais des dizaines de millions de vues grâce à ce que je dis sur ma chaîne YouTube, mes TikTok ou encore mon podcast. Et ce qui va suivre va probablement vous énerver. En soi, captiver autant l'attention, c'est plutôt facile. La réalité, c'est que j'ai simplement découvert 3 techniques simples qui permettent à tous les grands orateurs de littéralement hypnotiser votre attention. Et cela avec presque autant d'efficacité que Kylie Jenner attire l'attention des adolescents. Mais le plus choquant dans tout ça, c'est que toi qui regardes cette vidéo, tu peux dès aujourd'hui utiliser les mêmes techniques pour instantanément être le centre de l'attention de toutes les discussions, faire des millions de vues sur les réseaux sociaux ou encore rendre littéralement accro ton crush. Et la première technique, ça va être de constamment utiliser des exemples quand on parle. Imaginons que je souhaite expliquer que travailler dur, c'est plus important que d'être intelligent pour réussir dans la vie. Eh bien, la plupart des gens vont l'expliquer de manière théorique. Ils vont dire quelque chose du genre oui, alors souvent on pourrait penser qu'être intelligent c'est ce qu'il faut pour réussir, mais en réalité c'est pas vraiment le cas, car le fait de travailler dur, ça permet sur le long terme de progresser et au final d'avoir de meilleurs résultats. Ce qui compte vraiment, c'est les répétitions et le fait de s'améliorer, pas vraiment les caractéristiques qu'on a de base, de par son QI ou autre facilité qu'on aurait pu développé dès la naissance. On se sent bien, on a utilisé des mots compliqués, on a peut-être même l'air intelligent, mais au final, ce qu'on a dit n'est pas du tout impactant. Ce qu'il faut faire, c'est exactement l'inverse. On peut, par exemple, utiliser une métaphore. On va exprimer exactement le même message, mais en faisant une comparaison. Réussir, c'est comme aller à la salle de sport. Certaines personnes ont un avantage au départ, car elles sont plus musclées ou elles ont une certaine facilité à prendre du muscle. Mais au final, les personnes qui développent le meilleur physique, c'est celles qui, jour après jour, vont à la salle, persévèrent, progressent et travaillent sur la durée. Une autre manière de le faire, ça peut aussi être de faire un exemple visuel. Si vous faites des vidéos par exemple, on va encore une fois expliquer le même message, mais à l'aide d'un schéma. Je vais par exemple faire un graphe comme ça, hop, sur l'axe horizontal on met le temps, sur l'axe vertical on met la réussite financière par exemple, et en rouge je vais dessiner le parcours de quelqu'un d'intelligent. Au départ, il va progresser très vite, mais ensuite il va stagner parce qu'il ne fait pas d'efforts sur le long terme. Et à l'inverse, quelqu'un qui a peut-être moins de capacité au départ, il va beaucoup plus galérer, mais il va prendre les bonnes habitudes, progresser, et au final, son potentiel est beaucoup plus élevé. Encore une fois, même message, mais étant donné que j'ai fait un schéma, j'ai été beaucoup plus impactant. Finalement, la façon la plus puissante de faire un exemple, vous vous en doutez peut-être, c'est de raconter une histoire. Donc je peux reprendre le même message, mais l'expliquer à travers une histoire. Et par exemple, ça donnerait, quand j'étais à l'université, il y avait une fille dans ma classe, elle était pas très forte en maths, mais c'est celle qui travaillait le plus. Elle restait en dernière à la bibliothèque, elle faisait tous ses devoirs, et à la fin de l'année, à la grande surprise de tout le monde, elle a dépassé tous les intellos de la classe et elle a eu les meilleures notes. Encore une fois, j'ai transmis le même message, mais je me suis appuyé sur une histoire, et donc ça a eu un impact plus conséquent. Vous êtes resté plus attentif, vous aviez envie d'entendre la fin de l'histoire, et vous allez probablement beaucoup mieux vous souvenir du message. Mais alors, pourquoi est-ce que ça marche d'utiliser des exemples? Eh bien parce que fondamentalement, notre cerveau n'est pas fait pour comprendre l'abstrait. Il a besoin de s'appuyer sur des exemples qui pourraient exister dans le monde réel, quelque chose de visuel, qu'il peut vraiment imaginer. C'est pour ça qu'un schéma, un graphe, quelque chose de visuel, va l'aider. Et c'est aussi pour ça qu'une histoire va bien fonctionner. Parce que quand je raconte l'histoire, eh bien votre cerveau est en train d'imaginer une succession de scènes, une succession d'images dans sa tête, et c'est ça qui facilite la compréhension, la mémorisation et l'attention des personnes qui vous écoutent. Alors avant de passer à la deuxième technique, c'est super important pour moi de vous permettre de réellement apprendre. Et comme je le dis souvent sur cette chaîne, apprendre, ça n'a rien à voir avec le fait d'entendre de nouvelles choses. Apprendre, c'est changer son comportement. Donc si vous venez de comprendre l'importance d'utiliser des exemples quand vous parlez, eh bien il va falloir trouver un moyen de l'appliquer et de changer votre comportement si vous voulez vraiment en tirer les bénéfices. Donc ce que je vous recommande de faire, et ce que je fais personnellement, c'est d'avoir idéalement plusieurs moments dans votre semaine où vous faites l'effort conscient d'utiliser des exemples quand vous parlez. Moi, c'est quand je fais mes scripts de vidéos, quand je fais mes TikTok et quand je participe au podcast. Si vous n'êtes pas créateur de contenu, vous pouvez décider par exemple de faire attention à ça le soir quand vous êtes en train de dîner avec votre famille. Quand vous parlez de quelque chose, eh bien vous n'allez pas simplement expliquer la chose, vous allez utiliser un exemple pour appuyer votre idée. Vous pouvez aussi le faire à l'écrit. À chaque fois que vous envoyez un message, si vous devez rendre des dissertations à l'université par exemple, écrire des emails, faire des discours en public, ou même quand vous êtes en train d'essayer d'avoir l'air intéressant envers les personnes du sexe opposé. 2 petites astuces que j'utilise
pour maximiser le nombre d'exemples dans mes prises de parole, c'est de placer le plus souvent possible le mot « comme ». Parce que le mot « comme », il va vous obliger à faire une métaphore, à utiliser un exemple. Donc si j'ai envie d'expliquer que l'apprentissage, ça passe par le changement de comportement, je vais dire que l'apprentissage, c'est comme jouer au foot. Vous pouvez regarder plein de vidéos qui vous expliquent comment faire une bicyclette. Tant que vous n'avez pas trouvé un moyen de vous entraîner dans la vie réelle à faire des bicyclettes, eh bien vous n'aurez pas réellement appris ce geste technique. Vous voyez, le fait d'utiliser le mot « comme », ça m'a permis d'utiliser une métaphore pour mieux exprimer mon idée. La deuxième petite astuce qui va vous aider à raconter des histoires, à faire du storytelling, c'est d'utiliser les mots « je me rappelle ». Donc encore une fois, si j'ai envie d'expliquer que pour apprendre, ce qui est important, c'est le changement de comportement, eh bien je vais dire, je me rappelle la première fois que j'ai vraiment compris comment donner un bon coup de poing à la boxe. Ça faisait des mois que je faisais déjà de la boxe, j'avais fait beaucoup d'entraînements, j'avais regardé des vidéos sur YouTube et j'avais vraiment l'impression de donner le coup de poing de la bonne manière. Mais c'est seulement quand un coach privé est venu à côté de moi et qui m'a obligé 100 fois de suite à faire le mouvement exactement parfaitement que j'ai réellement compris la vraie manière de donner un coup de poing. La deuxième technique qui va être primordiale si vous voulez devenir extrêmement bon dans vos prises de parole, ça va être de savoir comment attirer l'attention. La première manière de faire ça, c'est ce que j'appelle la technique Andrew Tate. Andrew Tate, il est devenu ultra viral sur tous les réseaux sociaux et c'est, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, un des meilleurs orateurs de notre époque. Et une des stratégies qu'il utilise presque systématiquement, ça va être de dire quelque chose qui est vrai, mais de le dire d'une manière qui va choquer. Donc reprenons notre exemple utilisé précédemment pour expliquer que le plus important pour réussir, c'est de travailler dur. On pourrait dire simplement, réussir, c'est comme aller à la salle de sport. Certaines personnes ont un avantage au début parce qu'ils ont une facilité à prendre du muscle, mais au final, ceux qui gagnent, c'est ceux qui vont à la salle de sport le plus régulièrement et pendant le plus longtemps. Ceux qui auront la meilleure vie, c'est pas les plus intelligents, les plus doués, mais bien ceux qui travailleront le plus dur pendant le plus longtemps. Donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus le truc de l'année. Ajoutons un petit peu de la technique d'Andrew Tate. Et on va dire à la place, les gens intelligents, c'est souvent les plus débiles. Parce qu'ils ont un énorme avantage, mais ils vont se reposer sur leurs acquis. C'est un petit peu comme à la salle de sport. Il y a plein de gens qui sont naturellement musclés, qui ont un bon physique, ils ont plein d'avantages. Mais à cause de ça, ils vont glander. Et pendant ce temps, il va y avoir des mecs qui ont beaucoup plus de difficultés à avoir un bon corps, mais de par leur régularité et leur travail, au final, c'est eux qui obtiendront le meilleur physique. Et je peux vous garantir que ce que je viens de dire, ça attire beaucoup plus l'attention et ça fait beaucoup plus de vues sur Internet. Et on peut encore aller plus loin. Pour attirer l'attention, ce qui fonctionne très bien, c'est l'utilisation du tempo et des variations dans votre ton de voix. Donc je vais redire encore la même chose, mais faites attention à comment je le dis. Je suis désolé, mais les personnes les plus intelligentes, c'est souvent les plus débiles. Et ouais, ils ont un avantage au début, mais ils finissent presque toujours par se faire dépasser bêtement. C'est comme à la salle. Il y a ceux qui sont naturellement plus musclés, qui ont un meilleur physique, mais c'est rarement eux qui obtiennent le meilleur physique. Non. Ceux qui gagnent, c'est souvent ceux qui au départ ont un corps de merde, mais du coup développent, mois après mois, année après année, une vraie routine et une vraie compétence dans la musculation. Vous sentez là, avec les mots que j'ai utilisés, l'intensité que j'ai mis dans ce que je disais, eh bien, vous êtes beaucoup plus pris dans mon exemple. Et vous ressentez probablement aussi plus d'émotions. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et cette technique, pour attirer l'attention, on peut aussi l'utiliser quand on raconte une histoire, quand on fait du storytelling. Et ça passe souvent par commencer l'histoire en disant quelque chose de choquant. Je vais reprendre l'histoire de la fille qui a des difficultés en mathématiques et je vais modifier quelques trucs. Quand j'étais à l'université, il y avait une fille dans ma classe qui faisait que de poser des questions débiles. Non mais vraiment, à chaque cours, elle comprenait rien. Elle demandait constamment au prof de réexpliquer quelque chose, elle comprenait pas la donnée des exercices. Au final, cette fille, elle a énormément travaillé et elle a réussi à obtenir une note de 20 sur 20. Et ça montre que dans la vie, le plus important, c'est le fait de travailler et de persévérer. C'est pas l'intelligence ou la facilité qu'on a dans un certain domaine. Donc là, encore une fois, j'ai repris la même histoire, mais j'ai appuyé au début sur une phrase un petit peu choquante qui est de dire que les questions de la fille étaient débiles. Et d'ailleurs, vous pourrez faire attention la prochaine fois. Dans la plupart des films et des séries, la première scène, c'est quelque chose de choquant. C'est quelque chose qui va attirer votre attention. Un meurtre, quelqu'un qui se fait trahir, quelque chose d'extrêmement bizarre. Et tout ça, c'est pas un hasard. Ça a été réfléchi et mis là volontairement. Alors, pourquoi est-ce que ça marche d'attirer l'attention comme ça quand on parle ? Eh bien, c'est simplement parce que dans la société actuelle, presque personne est 100% attentif. On est constamment distrait, que ce soit par notre téléphone ou même encore par nos pensées.
C'est un petit peu quand vous écoutez quelqu'un parler, mais que vous êtes à moitié en train de réfléchir à autre chose dans votre tête. Eh bien, vous entendez ce qu'il dit et vous êtes même capable d'hocher la tête s'il faut, ou de répondre avec la bonne intonation, mais en réalité, vous n'êtes pas vraiment concentré sur ce qu'il est en train de dire. Et c'est vraiment ça qu'il faut s'imaginer quand vous parlez. Il faut vous imaginer que les personnes, elles vous écoutent, mais genre elles sont en train de faire un truc sur leur téléphone en même temps. Et le but, ça va être très tôt dans votre prise de parole, de trouver un moyen de leur faire lever les yeux et d'être 100% attentif à ce que vous êtes en train de dire. Et du coup, les meilleures manières de le faire, c'est celles que je viens d'énoncer. Vous pouvez dire quelque chose de surprenant, de choquant, qui sort de l'ordinaire. Comme la phrase que j'ai utilisée avant, les personnes intelligentes, c'est souvent les plus débiles. Ah, si on est en train de regarder notre téléphone et qu'on a un pote qui sort ça, c'est très probable qu'on se dise « Attends, mais il vient de dire quoi là ?» Et hop, on a chopé l'attention de notre public. Une autre manière de le faire, comme j'ai dit plus tôt, ça va être de varier le tempo. Si vous laissez un blanc après le début de votre prise de parole, encore une fois, la personne qui est sur son téléphone, elle va devoir lever les yeux parce qu'elle ne comprendra pas ce qui se passe. Imaginez, vous êtes sur votre téléphone et vous entendez « La plupart des gens intelligents sont débiles. » Et ensuite, plus rien. Le gars, il a dit une dinguerie et en plus, il n'y a plus personne qui dit quelque chose. Il faut absolument que je regarde ce qui est en train de se passer. Et là, on a chopé l'attention. Et il existe plein d'autres trucs que vous pouvez faire, comme par exemple mettre beaucoup d'émotion dans votre voix. Non mais ce qui m'énerve, c'est que les gens intelligents, au final, c'est souvent les plus débiles. Si vous entendez un pote qui dit ça, vous voyez qu'il est en train de s'énerver, bam, vous êtes attentif. Vous pouvez aussi utiliser des mots qui choquent, comme des mots un petit peu vulgaires, ou commencer dans votre storytelling par quelque chose qui est un petit peu choquant, qui sort de l'ordinaire. Super important, comme je l'ai dit plus tôt, pour changer votre comportement et donc votre compétence en prise de parole, il va falloir vous habituer à attirer l'attention. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de systématiquement, quand vous prenez la parole, soit commencer par une déclaration choquante, du type « les personnes intelligentes, c'est souvent les plus débiles », ou de laisser un blanc, commencer à parler, puis vous arrêter au milieu de votre prise de parole. Et le mieux, c'est de faire ça quand vous êtes dans un petit groupe de personnes, parce que si vous parlez à 2, 3, 4 personnes en même temps, que ce soit à la pause café à votre travail ou le soir avec votre famille, eh bien, il y a forcément quelqu'un qui est en train de regarder son assiette, quelqu'un qui est sur son phone, d'autres personnes qui sont en train de discuter en même temps. Et donc, vous allez avoir un feedback en live de votre capacité à attirer l'attention de par le nombre de personnes qui vont vous regarder droit dans les yeux. Et donc, votre objectif, ça doit systématiquement être d'avoir le plus de personnes qui vous regardent avec leur attention complète quand vous parlez. Et puis, si c'est des vidéos, le meilleur feedback, ce sera le nombre de vues que vous faites, le taux de rétention. Et je peux vous assurer que ça, c'est un des facteurs les plus importants. La troisième technique, c'est ce qui va vraiment vous permettre de devenir un expert en prise de parole. C'est aussi le plus difficile. Ça va demander de la pratique. Déjà, si vous faites les 2 premières techniques extrêmement bien, vous êtes dans le top 1%. Donc avant de vous concentrer là-dessus, je me focaliserai vraiment sur les 2 premières techniques. Mais si vous voulez vraiment faire partie des meilleurs au monde pour captiver l'attention, eh bien il va falloir créer ce que j'appelle des images mentales. Il y a quelques mois, j'écoutais le livre audio de Dune et je le trouvais très intéressant, mais souvent j'étais un petit peu distrait, j'étais en train d'écouter et puis je partais dans mes pensées ou je sortais mon téléphone et je commençais à faire autre chose et puis ça m'arrivait de devoir revenir en arrière parce que j'avais pas du tout été attentif pendant plusieurs minutes. Et à la fin de ce livre-là, j'ai commencé un autre livre audio, je me suis fait un délire et j'ai été réécouter le livre Eragon, qui était un de mes livres préférés quand j'étais gamin. Et dès les premières secondes du livre, j'ai été choqué parce que mon attention était captivée du début à la fin et que j'avais plus du tout ce problème où je déconnectais. Pire encore, j'étais tellement absorbé par ce que j'entendais que j'avais l'impression de voir les images de ce qui était en train de se passer. Et c'est là que j'ai découvert le secret de toutes les personnes qui sont extrêmement fortes en communication. Christopher Paolini, l'auteur d'Eragon, il décrivait toute son histoire en images mentales. On pouvait s'imaginer tout ce qui était en train de se passer, alors que l'auteur de Dune ne faisait pas ça. Dans Eragon, chaque phrase décrit quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, quand on écoute le livre ou on lit le livre, c'est presque équivalent à regarder un film ou une série. Et donc, c'est beaucoup plus impactant. Et donc, le but, ça va être pour nous d'utiliser ça dans nos histoires et nos exemples. Je reprends l'histoire de la fille à côté de moi. De base, on avait un truc du type « Les personnes intelligentes, c'est souvent les plus débiles, car elles finissent toujours par se faire dépasser par quelqu'un de moins doué, mais qui travaille plus. » C'est comme quand j'étais à l'université, il y avait une fille à côté de moi qui faisait que de poser des questions débiles, mais au final, elle a beaucoup travaillé et c'est elle qui a eu les meilleurs résultats. Et là, maintenant, je vais refaire la même histoire, mais je vais essayer de construire un maximum d'images mentales. Quand j'étais à l'université, il y avait une fille à côté de moi et elle faisait que de poser des questions débiles. Toutes les 10 minutes, elle levait la main, elle interrompait le cours et elle demandait au prof de réexpliquer quelque chose qu'il avait déjà expliqué. Ou bien elle expliquait qu'elle n'avait pas compris quelque chose de super basique. C'était tellement courant que ça agaçait tout le monde dans la classe et je me souviens même d'une scène où elle lève la main
Et le prof, il la regarde et il secoue la tête avec un air désespéré parce qu'il n'arrivait pas à avancer dans son cours tellement elle posait de questions. Du coup, quelques mois plus tard, je passe mon année, j'arrive en deuxième année, j'arrive en classe comme ça et puis je me pose et je suis convaincu que je vais pas revoir cette fille. Parce qu'il n'y avait aucune chance qu'elle passe son année. La salle commence à se remplir et comme je l'avais prévu, elle est pas là. C'est à ce moment-là, je regarde en direction du tableau noir et là, qui je vois à côté du prof ? Cette fille-là. Non seulement elle avait passé son année, mais elle avait obtenu une note de 20 sur 20. Et elle était devenue l'assistante du professeur. Parce que cette fille-là, elle n'était pas extrêmement douée en maths, mais c'était celle qui travaillait le plus. Tous les soirs, c'était la dernière à quitter la bibliothèque. Elle posait autant de questions parce qu'elle voulait être sûre d'avoir compris et elle illustre parfaitement le fait que le plus important pour réussir, c'est pas d'être intelligent ou initialement doué, mais bien de travailler d'arrache-pied jusqu'à obtenir des résultats. Là, la chose la plus importante qui a changé dans mon storytelling, c'est que j'ai créé des images mentales. Et j'ai créé une première image mentale, vous l'avez peut-être senti, vous l'avez peut-être visualisé même dans votre tête quand j'étais en train de parler. Il y a une première image mentale où on s'imagine la fille en train de lever la main à côté de moi. Il y a une autre image mentale où on s'imagine le prof et tout le monde dans la classe qui en a marre parce que le cours ne peut pas avancer. Il y a une autre image mentale où on s'imagine le moment où j'arrive en deuxième année dans la rentrée des classes, que je m'assois et que je suis ultra surpris en la voyant à côté du prof en tant qu'assistante. Il y a une autre image mentale où on voit cette fille-là qui travaille comme une malade et qui est la dernière à partir de la bibliothèque. C'est avec ces images mentales que je vais non seulement attirer et garder votre attention plus longtemps, je vais aussi vous impliquer émotionnellement parce que vous allez ressentir les émotions des divers personnages de l'histoire. Peut-être que vous identifiez avec le professeur qui est saoulé par les questions de la fille. Peut-être que vous identifiez à la fille qui comprend rien, qui est un petit peu perdue et qui doit poser autant de questions, mais qui est déterminée et qui continue. Peut-être encore que vous identifiez avec moi et que vous êtes surpris en même temps que moi quand je réalise qu'elle est assistante. Et tout ça, ça vous intéresse beaucoup plus que je dis, mais vous allez aussi beaucoup mieux retenir le message que j'ai voulu faire passer. Je pense que là, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que ce qui est important dans la vie, c'est juste d'être intelligent et que travailler, ça sert à rien, vous allez avoir l'image de cette meuf qui vient dans votre tête et ça va vous aider à vous souvenir du message de cette vidéo. Et puis, le plus important dans tout ça, c'est que c'est beaucoup plus convaincant. Il y a beaucoup plus de chances pour que vous soyez maintenant d'accord avec moi après avoir entendu cette histoire que vous n'étiez au début de la vidéo quand j'avais juste expliqué théoriquement que oui, travailler, c'est plus important que d'être intelligent. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour changer de comportement ? Eh bien, à chaque fois que vous racontez une histoire ou que vous donnez un exemple, eh bien, il va falloir essayer au maximum de créer ces espèces d'images mentales. Comme si vous étiez en train de dessiner ce qui est en train de se passer avec des détails, des informations sur la scène que vous décrivez. Moi, ce qui m'aide des fois, c'est de m'imaginer vraiment l'histoire sous forme d'une série Netflix et que je dois vraiment faire des scènes et les transmettre à la personne à qui je suis en train de parler. Et les amis, pour vous prouver que c'est pas n'importe quoi ce que je suis en train de dire, je vais vous laisser avec un de mes TikTok les plus viraux, qui a fait plusieurs millions de vues, et dans lequel je raconte une histoire qui devrait vous sembler familière. Quand j'étais à l'université, il y avait une fille dans ma classe, elle posait tout le temps les pires questions. Elle comprenait rien au cours, elle avait les questions les plus débiles, cours après cours, jour après jour, elle était tout le temps en train d'interrompre la classe. Cette meuf, elle était pas super forte en maths, elle comprenait pas vite, mais elle était là tous les cours à poser toutes les questions. À chaque fois qu'elle comprenait pas, elle taffait ses exercices comme personne. Le semestre d'après, elle était plus élève, elle était assistante pour un des profs carrément, parce que c'est elle qui a eu la meilleure note. Donc je pense que dans plein de domaines, que ce soit les études, le business, on pense que c'est le talent, l'intelligence qui compte, alors que souvent, tu peux niquer tout le monde juste en faisant preuve de plus de discipline.